C'est à tout ravi de vous retrouver. Actuellement 18h au Caire, nos émissions en langue française prennent à présent la relève. Nous commençons tout de suite avec les principaux titres de l'actualité. Le roi Salman d'Arabie Saoudite achève une visite de 5 jours en Égypte, une visite ponctuée par de grandes promesses d'investissement. La trêve entrée en vigueur ce lundi au Yémen tient en dépit d'attaques des milices Houthi, alors que l'ONU veut profiter de la trêve pour accélérer un règlement politique. Le Premier ministre grec accuse les autorités macédoniennes d'avoir eu un comportement honteux et indigne de l'Europe dans leur manière de repousser des centaines de migrants qui tentaient de forcer la frontière entre les deux pays à Idomeni. À la une de ce journal, le roi Salman d'Arabie Saoudite a donc achevé aujourd'hui une visite de 5 jours en Égypte. Une visite ponctuée par de grandes promesses d'investissement. Avant son départ, le roi Salman a visité l'université du Caire, qui a organisé une cérémonie au cours de laquelle elle a décerné au souverain saoudien un doctorat honoris causa en hommage à son rôle pionnier sur les plans arabes et international. Hier, au siège du Conseil des députés, le roi Salman a affirmé que la mission qu'on devait mener à bien ensemble était la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Il a notamment évoqué la création d'une force arabe conjointe pour faire face aux groupes terroristes. Un projet ambitieux présenté par l'Égypte et entériné en mars 2015 par la Ligue arabe, mais qui n'a toujours pas vu le jour. Le Caire et Riyad ont également signé des dizaines d'accords portant sur des investissements de plusieurs milliards de dollars, dont la promesse extravagante d'un pont enjambant la mer Rouge pour relier les deux pays. Les deux pays ont également annoncé la création d'un fonds d'investissement doté d'un capital de 60 milliards de riyals saoudiens, soit 16 milliards de dollars. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, s'est entretenu aujourd'hui avec le commissaire général de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, Pierre Krahenbuhl. Shoukry a examiné avec le responsable onusien la coopération entre l'Égypte et cette agence en vue d'améliorer les conditions des réfugiés palestiniens. Le ministre des Affaires étrangères a également reçu le président du Parlement chypriote en visite de 3 jours en Égypte. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines, ainsi que sur un nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le président du Conseil des députés, Dr Ali Abdelal, doit aussi recevoir son homologue chypriote. Les deux hommes doivent signer un mémorandum d'entente sur la coopération entre les deux parlements. L'ancien ministre de l'Agriculture, Salah El-El, arrêté en septembre juste après sa démission, a été condamné aujourd'hui à 10 ans de prison pour des pots de vin reçus d'un homme d'affaires. Il a été reconnu coupable notamment de corruption en première instance par un tribunal du Caire. Le chef de cabinet d'alors, de Helal Mouhidine Mohamed Saïd, a écopé de 9 années de prison dans le même procès. Salah Helal et son chef de cabinet ont été reconnus coupables d'avoir demandé et reçu des pots de vin de la part de l'homme d'affaires Ayman El-Gamil par le biais d'un intermédiaire pour légaliser l'acquisition de terrains appartenant à l'État. Helal est en outre condamné à une amende équivalente à près de 99 000 €.